Bonjour, c'est Julien, le cofondateur de l'application Scrap.io. Et donc, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'intérieur de l'application Scrap.io et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour générer en quelques minutes et en quelques clics des leads depuis Google Maps. Donc ici, vous avez l'interface sur laquelle vous arrivez une fois que vous connectez à l'application Scrap.io et très simplement, en fait, vous pouvez faire des recherches par activité et cibler précisément sur la zone géographique sur laquelle vous souhaitez faire des recherches. Alors les activités, vous pouvez cibler large, c'est-à-dire cibler par exemple tous les restaurants, mais cibler aussi très précisément, c'est-à-dire il y a plein de types de restaurants différents. Donc si vous cherchez par exemple un restaurant, uniquement les restaurants thaï ou les restaurants allemands ou les restaurants africains, vous avez toutes les catégories extrêmement détaillées de Google Maps, il y en a plus de 4000. Donc il y a du choix, mais vous pouvez également prendre la catégorie un peu plus large, par exemple les restaurants, et cibler large. C'est exactement pareil pour la zone géographique. Vous pouvez cibler donc très précisément par zone géographique. Donc par exemple, si vous allez sur un département, on va prendre par exemple le Tarn-et-Garonne et on va prendre la toute petite ville d'Auvillard. Vous allez pouvoir comme ça faire une recherche très précise dans les toutes petites villes de France ou d'ailleurs ou de n'importe quel pays parce qu'on a aujourd'hui plus de 90 pays dans le monde et donc, vous allez comme ça pouvoir faire des recherches qui sont très précises ou bien des recherches qui sont plus larges si vous avez les permissions pour le faire parce qu'on a des plans supérieurs qui vous permettent de faire des recherches directement par région. Donc là, si je cherche les restaurants dans toute l'Occitanie, la région Occitanie en France, on va voir que j'en ai plus de 10 000. Donc je peux faire des exports qui soient à la fois très précis mais aussi très complets si j'en ai envie. Voilà. Alors, à quoi correspond division de niveau 1, division de niveau 2 ? En France, c'est région et département. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis région et département ? Tout simplement parce que si on sélectionne, par exemple, ici, les États-Unis, on aura en division de niveau 1, on aura, j'attends que ça se rafraîchisse, les États américains. Et en division de niveau 2, on aura les comtés américains. Donc, ça dépend de chaque pays, mais chaque pays est découpé comme ça en division de niveau 1 et division de niveau 2, ce qui vous permet de cibler très précisément partout dans le monde votre recherche, à la fois de manière géographique, mais aussi sur les types Google Maps, donc de manière très précise sur le type que vous cherchez. Voilà. Alors, quels sont les résultats que l'application vous renvoie ? L'application vous renvoie beaucoup de choses. L'application vous renvoie les données de la fiche Google Maps. Donc, par exemple, le nom de la fiche qui est en général à jour. Et ensuite la ville, le téléphone, les données Google Maps. Donc, c'est plutôt les données qui sont à jour. Donc, par exemple, si ici... Je vais relancer la recherche parce que je vais relancer la recherche. Voilà, je relance la recherche des restaurants sur l'Occitanie. Donc on a ici ce restaurant, la cantine des Sales Gosses. Si je regarde ici, on a une note de 4,8 sur 5, on a 1012 avis, on a 804 photos et on a la gamme de prix $. Donc c'est niveau 2 en termes de gamme de prix. Donc si j'y vais, je clique sur le lien ici. Donc pour rappel, on a 1012 avis. Est-ce que j'aurai le même nombre d'avis ? On a 1019 avis, donc elle n'a pas encore été mise à jour, elle est en train d'être mise à jour. Probablement que si je la relance d'ici quelques minutes, le scrapper l'aura mise à jour. Donc c'est pareil ici, 475 avis. Si je vais ici et je regarde, on est à 477, donc c'est exactement la même chose. Il y a probablement des gens qui viennent de laisser un avis aujourd'hui et 425 photos. Donc voilà, vous avez les données de la fiche Google Maps, vous avez le site, vous avez l'email, vous avez le nombre d'emails qui a été détecté sur le site derrière, le nombre de pages de contact du site. Donc ça, c'est dans le cas où on n'aurait pas l'email. Si vous avez des petits robots ou des petits logiciels qui peuvent servir à automatiser les soumissions de formulaires de contact, vous pouvez vous en servir. Donc ça, c'est une utilisation spécifique, mais qui va intéresser certains d'entre vous. Vous avez les réseaux sociaux. Donc on détecte les comptes Facebook, les comptes Instagram, les comptes YouTube. Donc ici, il n'y a pas de compte YouTube, mais c'est détecté aussi. Les comptes Twitter et enfin les comptes LinkedIn. Donc ça, c'est les 5 réseaux sociaux qui sont détectés. On détecte les technologies de site. Donc les technologies de site, c'est les technologies qui sont présentes sur le site, comme son nom l'indique. Donc ça peut être le CMS, donc WordPress, Joomla, Drupal, etc. Ça peut être les langages de programmation, donc PHP, MySQL, Apache, etc. Donc Apache, c'est pas un langage de programmation, mais vous avez un petit peu l'idée si vous connaissez. Donc ça, encore une fois, c'est une donnée qui peut servir à certains d'entre vous, mais probablement pas à tout le monde, mais dans des cas très spécifiques, ça peut vous servir. Et enfin, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est les pixels publicitaires qu'on a détectés sur le site. Pourquoi c'est intéressant les pixels publicitaires ? Parce que ce sont des gens qui
font potentiellement de la publicité et donc qui dépensent de l'argent pour obtenir des clients. Donc vous avez ici quelque chose qui est extrêmement intéressant qui vous permet de cibler très précisément vos données. Donc une fois qu'on a fait cette recherche, en fait on peut faire un export et donc là par exemple je vais faire Resto Occitanie démo, je vais faire démo 2 parce que c'est le deuxième fichier que je crée. Et qu'est-ce que ça va faire ça en fait? Ça va scraper, remettre à jour les fiches. Par exemple, vous avez vu que il nous manquait 2 avis sur une fiche, il nous en manquait 3 ou 4 sur l'autre. Là, en fait, quand on fait ça, on est sûr de repasser sur chaque fiche. La page que vous avez vue juste avant, c'est comme une sorte de preview de ce que vous allez obtenir. Ça vous permet d'affiner votre recherche, mais ce n'est pas les résultats finaux que vous aurez. Les résultats finaux, ce seront des résultats qui sont vraiment à jour de la fiche avec le bon nombre d'avis, avec le bon nombre de photos, etc., etc., pour vous permettre vraiment d'utiliser les données qui sont à jour. Donc là, ça va être en train de scraper. Donc pour des recherches qui sont plutôt importantes comme ça, sur par exemple tous les restaurants d'une région, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre 1 heure jusqu'à plusieurs heures, mais vous aurez, mais en général c'est quand même assez rapide pour obtenir un fichier de prospection qui soit extrêmement ciblé selon votre recherche et qui vous permet de contacter des gens qui sont précisément dans votre recherche. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme fichier? En fait, on va obtenir 2 fichiers, un fichier CSV, un fichier Excel. Le fichier CSV, c'est pas très lisible, mais ça vous permettra de l'utiliser dans des outils d'autorépondeur, des outils comme peut-être Sarbacane ou des choses comme ça. Et le fichier Excel, c'est un fichier que vous allez pouvoir plus lire à la main, qui sera plus lisible pour vos yeux. Donc, qu'est-ce qu'on a sur les fichiers d'export? On a vraiment beaucoup de colonnes parce qu'on détecte beaucoup d'informations pour chaque fiche sur Google Maps, à la fois sur la fiche Google Maps et sur le site internet qui est derrière. Donc, ça vous permettra d'exploiter ces données de manière avancée. Donc, vous avez évidemment le nom de l'entreprise, vous avez si l'entreprise est fermée ou pas, vous avez son type principal et tous ses types, donc ses types secondaires. Vous avez son site internet, mais vous avez également son URL racine. Donc ça, c'est par exemple, ici, on a une URL qui est un peu compliquée avec goodlow.com, location, Paris, UTM source, machin. Donc si vous souhaitez contacter cette entreprise, ça va être, et parler de son site internet, vous allez plutôt utiliser ce champ-là dans l'email. Vous avez le numéro de téléphone au format international, vous avez toutes les données de localisation, donc l'adresse complète, adresse 1, adresse 2, ville, code postal, division niveau 1, division niveau 2, État américain ici, le pays, le code pays. Vous avez également les coordonnées GPS de la fiche, donc latitude, longitude, l'adresse vers la fiche Google Maps, vous avez le nom du propriétaire, l'ID du propriétaire. Vous avez l'email, donc l'email qui permet de contacter l'entreprise qui est derrière. Vous avez le lien Facebook, le lien YouTube, le lien Twitter, le lien Instagram, lien LinkedIn. Donc tout ça, c'est les informations basiques qu'on renvoie. C'est également celles auxquelles vous avez accès quand vous visualisez l'interface. Mais vous avez également accès à des informations avancées sur la fiche Gmail. Vous avez accès au nombre d'avis ici dans cette colonne, à la note des avis. Vous avez accès au nombre d'avis par note. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez être très précis pour chaque fiche Gmap et avoir son nombre d'avis par note. Vous avez cette donnée qui est encodée au format JSON. Donc il vous faudra des outils spécifiques pour l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser. Vous avez le nombre de photos. Vous avez les adresses vers les photos si vous souhaitez les reprendre dans les emails par exemple. Vous avez toutes les photos qui sont encodées au format JSON. Vous avez l'occupation. Donc l'occupation, qu'est-ce que c'est? C'est l'affluence, c'est-à-dire à quelle heure est-ce qu'il y a du monde ou pas dans cette entreprise qui est pointée par la fiche Google Maps. Donc vous pouvez savoir à quelle heure il y a du monde ou pas. Vous avez si la fiche est revendiquée ou pas. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous savez comme moi que si vous cherchez à aller manger à un restaurant, ou si vous cherchez un hôtel, ou si vous cherchez un coiffeur, ou si vous cherchez un supermarché, vous allez utiliser Google Maps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des millions d'entreprises qui sont sur Google Maps, mais qui n'ont pas revendiqué leur fiche. C'est-à-dire que c'est peut-être un client qui les a mis là, qui a mis leur fiche Google Maps. C'est peut-être un passant, c'est peut-être des gens comme ça, mais le propriétaire n'a pas revendiqué sa fiche Google Maps. Donc, au niveau du marketing, il y a tout à faire. En fait, c'est des gens qui ont vraiment besoin de travailler leur marketing sur Internet. Alors, c'est peut-être pas votre activité, mais si vous faites de la prestation de marketing sur Internet, ça c'est une mine d'or parce qu'il y a énormément de business qui sont au niveau zéro du marketing sur Internet, pour lesquels il y a tout à faire en fait, et que vous pouvez sortir directement comme ça.
C'est fini pour l'aparté. Vous avez également les heures d'ouverture. Donc ça, c'est les heures d'ouverture hein, en format JSON encore une fois. Les caractéristiques de la fiche. Donc là, on peut voir par exemple les fiches qui sont accessibles aux handicapés, aux chaises roulantes. Pour les restaurants, on aura les restaurants qui livrent, on aura les restaurants qui servent le petit déjeuner, le repas du midi, le dîner, etc. Donc toutes ces données, on les aura ici si vous voulez faire du ciblage qui est extrêmement spécifique. Donc ça, c'est les champs avancés Google Maps. Et enfin, les champs avancés du site, vous avez le titre du site, les méta du site. Si vous souhaitez proposer des prestations qui sont des prestations de SEO, par exemple. Si vous travaillez sur Internet, ça va vous permettre d'avoir ces données-là de manière avancée. Vous avez la langue du site, vous avez jusqu'à 5 emails qui sont détectés sur le site. On vous en met un en données basiques, mais vous en avez jusqu'à 5 dans les données avancées. Vous avez tous les emails et tous les emails, à chaque fois, on vous donne la source, c'est-à-dire les pages publiques sur lesquelles ont été détectés les emails. C'est-à-dire que les emails, en fait, quand vous les utilisez, si on vous demande où est-ce que vous avez trouvé cet email, vous pourrez à chaque fois donner les pages sur lesquelles il a été trouvé. Et donc, vous pourrez justifier que vous avez parfaitement le droit d'utiliser une donnée publique qui est présente sur le site Internet. Vous avez également les pages de contact. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Si on n'a pas l'email, ce sont des formulaires de contact. Vous allez pouvoir utiliser des logiciels pour automatiser la soumission des formulaires. Donc ça, c'est des choses qui s'adressent à des gens qui font des utilisations avancées. Ça vous servira peut-être pas, mais ça peut vous servir. Vous avez toutes les pages de contact, donc encore une fois encodées au format JSON. Donc ça, c'est pareil pour les réseaux sociaux, tous les liens Facebook, tous les liens YouTube, tous les liens Twitter, tous les liens Instagram, tous les liens LinkedIn. Et enfin, les technologies de site. Donc ça, je vous en parlais juste avant. Donc on peut détecter les CMS, donc par exemple WordPress. Ici, on peut détecter le type de serveur, donc Nginx, Apache, etc. Le langage de programmation PHP. Parfois, on détecte jusqu'à des plugins WordPress qui sont utilisés, donc Yoast SEO ici. Et enfin, la dernière colonne, les pixels publicitaires. Donc là, on vous sort les pixels publicitaires qu'on a détectés sur le site. Et là, par exemple, on peut voir que c'est un avocat, parce que je suis sur le fichier Avocat Paris, qui utilise LinkedIn Ads sur son site. Donc un avocat qui utilise LinkedIn Ads sur son site, c'est quelqu'un qui est très 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 intéressant à prospecter, parce que la publicité sur LinkedIn, elle coûte très cher. Donc c'est un prospect qui dépense beaucoup d'argent pour acquérir ses clients. Maintenant, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les filtres. Donc les filtres vous permettent de cibler très précisément votre recherche. Donc une fois que vous allez sélectionner votre catégorie et la zone géographique sur laquelle vous cherchez, vous allez utiliser les filtres en cliquant sur le bouton filtrer ici, et vous avez plein d'options qui vous permettent de filtrer les résultats. Donc comme son nom l'indique, vous pouvez par exemple récupérer uniquement les résultats qui ont un site internet, un téléphone, un email, ou bien filtrer uniquement les résultats qui n'ont pas de page Facebook, qui n'ont pas de compte Instagram, qui ont un compte YouTube, etc. N'importe quelle combinaison de filtres qui vous intéresse. Vous pouvez également filtrer les résultats qui n'ont pas revendiqué leur fiche sur Google Maps. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, comme je vous ai dit juste avant. Aujourd'hui, tout le monde utilise Google Maps, par exemple, pour trouver des restaurants autour de lui, pour trouver des coiffeurs autour de lui. Donc, trouver des gens qui n'ont pas revendiqué leur fiche sur Google Maps, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour leur proposer des prestations de marketing sur Internet. Vous allez également pouvoir filtrer par gamme de prix. Donc, filtrer si vous cherchez des entreprises qui facturent très cher. Alors la gamme de prix en général, ça va plutôt être pour les restaurants, pour les hôtels, peut-être pour les bars aussi, mais pour les avocats, les choses comme ça ne sera pas renseigné. Ensuite, vous pouvez filtrer par un note minimale, par un note maximale. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple filtrer les entreprises ou les restaurants qui ont 3 maximum comme note sur Google Maps. Donc ça, c'est vraiment si c'est des gens qui en général se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ont une mauvaise note sur Google Maps. Et quand on a une mauvaise note sur Google Maps et qu'on est un restaurant, on se tire une balle dans le pied, on perd énormément de clients, donc il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Vous pouvez également filtrer par un nombre d'avis minimum, maximum. Donc par exemple, si vous souhaitez récupérer uniquement les entreprises qui ont au moins une centaine d'avis ou au plus 1000 avis, vous allez pouvoir le faire ici. Et également le nombre de photos. Donc par exemple, si vous êtes photographe et que vous souhaitez cibler les restaurants qui ont maximum 3 photos, 5 photos, etc. Donc c'est des restaurants
qui ont une fiche sur Google Maps potentiellement, donc on peut dire par exemple qui ont revendiqué leur fiche sur Google Maps, mais qui n'ont pas mis suffisamment de photos. Donc c'est des gens qui peuvent être extrêmement intéressants pour vous. Ça peut être intéressant de leur proposer des photos supplémentaires pour leur fiche Google Maps pour essayer d'être un peu plus vendeur sur quand les gens vont rechercher un restaurant autour de chez eux avec Google Maps, avec leur téléphone, ce sera beaucoup plus vendeur. Voilà. Et vous avez également le formulaire de contact. Donc ça, c'est si vous utilisez des logiciels dont je vous ai parlé juste avant qui vous permettent d'automatiser la soumission de formulaire. Donc utilisation très spécifique, mais vous allez pouvoir filtrer aussi. Et enfin, vous pouvez filtrer sur les sites qui ont un pixel publicitaire. Donc comme je vous l'ai montré juste avant, un avocat qui a LinkedIn Ads sur son site, c'est un avocat qui dépense très cher pour obtenir des clients parce que la publicité LinkedIn, elle coûte très cher. Et c'est quelqu'un qui peut potentiellement vous intéresser beaucoup selon votre activité. Donc si ça vous intéresse d'essayer l'application Scrap.io, vous pouvez tout simplement aller sur le site Scrap.io, vous cliquez sur le bouton connexion ici, vous allez arriver sur le formulaire de connexion. Donc si vous n'avez pas de compte, vous avez un lien ici pour créer votre compte, ou si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous pouvez vous connecter directement avec Facebook, Google ou LinkedIn. Et ensuite, vous allez arriver sur le formulaire qui vous permet de rentrer votre carte bleue pour rentrer en période d'essai pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, en fait, vous n'allez rien payer. Vous allez avoir accès à 100 fiches Google Maps exportées pour essayer l'application, pour voir si ça vous plaît. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désactiver à tout moment avec un bouton directement sur votre interface et ne rien payer du tout. Et par contre, si ça vous plaît, vous serez rebillé au bout de 7 jours sur un abonnement à 49 € par mois qui vous permet d'exporter des fiches Google en illimité avec la recherche par ville, donc dans n'importe quelle ville du monde. Et également, quelque chose qui est important, c'est que si vous souhaitez profiter de la recherche illimitée et immédiatement payer les 49 € avant la fin de la période d'essai, si vous avez besoin de ligne maintenant, vous avez un bouton pour activer votre abonnement immédiatement une fois que vous rentrez votre carte et que vous êtes en période d'essai. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur le site. Je suis dispo en général sur le chat que vous voyez ici en bas à droite. Il vous suffit de cliquer dessus, de m'envoyer un message. Je suis dispo assez souvent. Ça dépend de l'heure parce que j'habite pas en France. Donc parfois pour des questions de décalage horaire, l'après-midi ou le soir, je ne vais pas être disponible. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur ce chat et je vous répondrai en tout cas soit immédiatement si je suis là par chat, soit sous 24 heures si je suis là, si je suis pas là, par email. Voilà, je vous dis à très vite de l'autre côté. Salut!